Le Seigneur de bonté, il est le créateur de l'univers et de la terre. Le fortificateur qui a permis que nous puissions encore une fois en ce jour nous revoir. Parce qu'il est amour. Il est plein d'amour, de miséricorde, de consolation, d'empathie. Alléluia. Et de compassion. C'est de ces heures, Jésus, que je suis entendu parler. L'homme de Galilée, l'étoile brillante du matin. Celui qui a été, qui est et qui sera. Car il est écrit qu'en lui, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des bontés, le couronner, le glorifier, l'élever, l'exalter, le magnifier à tout jamais. Parce qu'il est là. Il nous a encore donné l'opportunité en ce jour, afin que nous puissions partager de sa part. Sa parole, il a dit qu'il a sa parole. Et sa parole les guérit. C'est cette parole qui nous guérit. C'est cette parole qui nous transforme. C'est cette parole qui nous rajeunit. C'est cette parole qui renouvelle notre connaissance et notre conscience, l'omniscience. Oui, c'est le Dieu là, le Jésus-Christ, le Seigneur des bontés. Le troisième jour, il a été ressuscité de mort. Et il est sorti libre et vainqueur. Il a posé la question à la mort. La mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Oh, je t'ai vaincu. Il est sorti libre et vainqueur. Et en tous ceux qui l'ont accepté, il leur a aussi donné le pouvoir qu'ils puissent devenir aussi enfants de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous salue encore une fois. Nous allons parler, il y a cela un mois, nous n'avons pas été sur TikTok, on était en déplacement pour les vacances, mais nous avions parlé des choses nouvelles. Une chose nouvelle. Je vais terminer avec ce sujet qui nous amène dans le livre de Ésaïe chapitre 43. Je vais lire le verset 15 au verset 19. Il nous dit ceci. Je suis l'Éternel, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers. Soudain couchés ensemble, vous n'êtes plus se relever, anéantis et éteints comme une mèche. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Alléluia. Le verset qui nous intéresse, la dernière partie du verset 19. Non, du verset 19. Il nous dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est là où je tire mon thème. Et j'intitule une chose nouvelle. S'il y a une nouvelle chose, il y a aussi une ancienne chose. Ici, le Seigneur est en train de parler à son peuple, le peuple d'Israël. Précisément le peuple de Juda et le peuple de Benjamin. Les deux tribus de Jacob. Qui fit changer en Israël. Ce peuple, dans ce texte, nous allons voir trois catégories de gens. Il y a les gens qui sont passifs ou les paresseux. Il y a les gens qui sont mélancoliques, qui vivent dans le passé. Et il y a les gens qui sont ambitieux, qui veulent des choses nouvelles dans leur vie. Et c'est de cette catégorie-là que je souhaiterais que tu fasses partie. La catégorie des gens qui sont ambitieux. La première catégorie, ce sont des passifs, un paresseux. Le proverbe nous dit, aussi longtemps que le ciel est bleu, tu ne peux pas s'aimer, tu te dis, un peu croiser les mains, un peu s'endormir. La pauvreté te surprendra comme un cambrioleur sur ton lit. Parce qu'un passif, c'est quelqu'un qui vit, il dit qu'il a tout. Il vit selon les promesses. Il dit non, Dieu va faire encore. Pourquoi Jésus-Christ pouvait-il dire à cet homme qui était à la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a utilisé trois verbes. Cet homme était là, passif. Cet homme était là, ne bougeant pas. Il a vu Jésus venir auprès de lui. Il lui pose la question. Et pourtant, lui, il était là pour attendre la guérison. Quelle était la condition de la guérison? La condition de la guérison était que toute personne qui pouvait se projeter, qui pouvait te lancer, te jeter dans la piscine, lorsque la piscine elle était agitée par l'ange qui devait venir, la première personne sera guérie, quelle que soit sa maladie.
Et cet homme était là depuis 38 ans. Et la Bible nous dit que Jésus connaissait que cet homme était là depuis 38 ans. Cet homme était passif. Il était passif, il était là, il attendait le mouvement de l'eau. Comme toi, peut-être, tu attends aussi la bénédiction que Dieu t'a promise, la prophétie qu'on t'a faite sur toi. Tu attends la prophétie. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Les prophéties passeront. Les miracles aussi passeront. Mais il y a une chose qui ne passera jamais. D'éternité en éternité, c'est la parole du Seigneur. Cette parole, elle est vérité. Elle est venue vers les siens. Dans la parole, il y avait la vie. Dans la vie, il y avait la lumière. La lumière sert à éclairer les ténèbres. Mais si tu es dans la lumière, dans les ténèbres, tu ne veux pas sortir pour être éclairé. Tu es toujours passif, tu vas rester comme ça. Tu vas attendre à 38 ans, même plus, le mouvement de l'ange. Pendant que l'ange est devant toi, tu ne sais pas le voir. Parce que tu es toujours couché. Jésus pose la question. Veux-tu être guéri? Il dit, j'ai des personnes. Mais Jésus savait qu'il était là. La personne qui l'attendait qu'il puisse agiter l'eau était en face de lui. Mais il ne reconnaissait pas la personne, il ne les voyait pas. Parce qu'il n'avait aucune connaissance de Jésus-Christ. Tu peux attendre longtemps, bien aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu continueras à attendre et que tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas la connaissance de cet homme de Galilée, tu attendras encore longtemps comme cet homme, même plus 38 ans dans ta vie. Parce que tu attends encore la promesse. Mais la promesse est déjà là. Et elle te montre tout. Elle te montre tout. Je n'ai personne, mais Jésus était là. Mais Jésus a dit non, aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne vas pas te mouiller dans les eaux de Bethesda. Mais il te dit tout simplement, lève-toi. Premier verbe, lève-toi. Ça veut dire qu'on peut demander à quelqu'un de se lever que quelqu'un qui était assis ou qui était endormi ou qui était couché sur un sol ou sur un lit, un canapé. On va lui demander de se lever. Et il se lève. Après, Jésus lui dit, prends ton lit. C'est lui qui doit prendre le lit. Ce qu'on appelle le pas de la foi. Quand tu as déjà obéi de se lever, tu es obligé de prendre ton lit. Pourquoi Jésus lui a demandé de prendre son lit? Parce que ce lit symbolisait sa vie passive. Ce lit symbolisait son paralysme, sa maladie. Ce lit représentait son identité. Il était connu parce qu'il s'est couché là. C'est comme Bartimée. Il a jeté son manteau. Il était reconnu comme mendiant à cause de son manteau. Nous voyons aussi en Europe les SDF, les sans-abri. Ils ont des manteaux bizarres. Ils traînent leurs chiens derrière eux. Ils ont beaucoup de sacs en main. Ils sont sales, bien sûr. Quand tu regardes, tu sais distinguer ça, c'est un SDF. Un sans-abri. Et lui aussi, il était reconnu à cause de son lit. Jésus lui dit, lève-toi d'abord. Il obéissa, il s'éleva. Jésus n'a pas dit, vas-y. Non, il a dit, prends ton lit. Et puis tu vas marcher. Vous savez que si tu ne prends pas le lit, tu ne marcheras pas. Si tu ne te lèves pas, tu ne prendras pas ton lit aussi. Il y a 3 verbes. Lever, prendre, marcher. Ce n'est pas par hasard. Celui qui était devant le temple de Bel, Pierre et Jean lui disent, nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que nous avons est le plus précieux, c'est Jésus-Christ. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un ordre. Parce qu'il avait déclaré que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accompagner, pour l'accomplir. Tout comme je te parle ce matin, peut-être tu es aussi passive. Tu attends les promesses qu'on t'avait faites sur les prophéties quelconques. Laisse-moi te dire, tu dois te lever. Ça veut dire quoi, se lever? Tu n'as pas la vie de prière. Quand tu n'as pas la vie de prière, tu n'as pas la connexion avec le Seigneur. Tu n'as pas la connexion avec le Saint-Esprit. Un téléphone qui n'a pas de Wi-Fi, qui n'a pas de crédit, ne peut pas surfer sur l'Internet. Tu as besoin d'être connecté. C'est pourquoi il est écrit que nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas marcher avec une Bible sur la tête. Non, être en connexion continuelle avec le Saint-Esprit de Dieu. Car c'est lui qui va t'orienter. Celui qui va te... Pourquoi il est écrit que l'homme, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne fait pas attention. Parce que si tu es attaché au Seigneur, si l'Esprit de Dieu est en toi, Paul dit aux Romains, si l'Esprit de Christ, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts est en toi, il est aussi capable de ressusciter tout ce qui est en toi qui est mortel.
la résurrection de toutes les choses. Ce que j'ai, je te le donne. Nous avons quoi? Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il était debout. Tu dois te lever, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tu es passif. Un passif, c'est un paresseux. Cet homme de Bethesda, lui, ce qui l'handicapait, c'était... Ce qui l'empêchait, c'était son handicap. Ça, c'est je mets ça entre parenthèses. Mais toi qui es en bonne forme, toi qui es en forme, toi qui as tous les membres qui sont actifs, qu'est-ce qui t'empêche de te lever et de prendre la décision et puis d'aller chercher le travail, d'aller chercher ce qui t'a besoin? Voilà la catégorie, le passif, le paresseux, les gens qui vivent dans les espoirs. Et donc, non, ça viendra, ça viendra. Non, tu dois t'élever, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu as, écoute, la Bible déclare, toquez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Et demandez, on vous donnera. Ça veut dire que dans chaque action que nous avons, la Bible déclare que Dieu a sa part de responsabilité. Dieu a sa part, toi tu as ta part. Jésus a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que nous devons séparer les choses. Il ne faut pas mélanger les choses que toi tu dois faire. Tu veux les rendre dans le spirituel. Non, ça ne marche pas comme ça. Les choses spirituelles sont spirituelles. Les choses naturelles sont naturelles. Je l'ai dit souvent, est-ce que Dieu avait montré à Adam comment il pouvait embrasser Ève? Non, c'est un instinct naturel. C'est par instinct naturel qu'il a fait. Et alors, l'homme qui est ici, il est passif, il est paresseux. Première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont les gens qui vivent dans le passé, les mélancoliques. Oh, Tozalaka, nous avons été, il parle, tout ce qu'il parle que dans le passé. Il ne fait rien de nouveau. Il est dans le passé. Il est mélancolique parce que peut-être ils avaient une bonne vie. Ses parents avaient une bonne vie, à un moment donné, ils sont décédés, il n'a plus rien, il a tout gaspillé comme l'enfant prodige. Il est mélancolique, il voit que ce qu'il a vécu. Il pense que ce qu'il a vécu, comment il a mené la vie. Oh, Tozalaka, tant Tozalaka. Au Congo, quand on était en Afrique, on peut entrer dans la prière. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche maintenant que tu puisses faire ce que tu étais en Afrique? Voilà la deuxième catégorie. Les gens qui sont mélancoliques. Ils vivent dans le passé. C'est pourquoi les a dit au peuple d'Israël, ne pensez plus aux événements passés. Dieu a appelé, si vous lisez le peuple du premier chapitre jusqu'au verset 14e, là, vous allez voir, le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël, il dit, vous êtes mon peuple. C'est moi qui vous ai délivré. C'est moi qui vous ai amené avec ma main, vous ai délivré de ma main forte de l'Égypte en esclavage. Vous avez été malmené par les pharaons. Même si vous allez traverser les mers, vous ne serez pas submergé dans les eaux. Ils avaient traversé la mer Rouge. Même si vous passez dans les feux, vous ne serez pas brûlé ou consumé. Parce que moi, je vous protège. Même si vous êtes devant un danger, celui qui vous touche à la poignée de mon œil. Ce sont les garanties, c'est l'assurance que Dieu disait à ce peuple. Dieu leur donnait l'assurance qu'il était à lui. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Avant lui, il n'y aura pas de Dieu. Après lui aussi, il n'y aura pas de Dieu. Il est le seul Dieu créateur de l'univers de la terre, le protecteur d'Israël. C'est le Dieu là qui t'annonce, qui est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il lui dit, mais oui, vous avez vécu ces choses. Vous êtes témoin des miracles que j'ai fait devant les pharaons. J'ai tué les premiers-nés. Alléluia. J'ai changé de l'eau en sang. Alléluia. Vous avez vu les fléaux. Parce que les parents devaient parler de ces choses de génération en génération pour que cela ne se puisse pas se perdre dans leur mémoire. Vous avez été témoins. Vos parents ont été témoins de moi, de miracles, de prodiges que j'ai fait devant vous. Et ça, c'est le passé. Vous avez été devant la mer Rouge. Vous avez vu comment est-ce que devant vous il y avait une embuscade. L'obstacle était là, la main de mer Rouge. Vous avez commencé à hurler sur Moïse, mon serviteur. Vous avez commencé à crier sur lui, à tel enseigne que vous vouliez même les lapider. Et lorsque vous avez regardé derrière, l'homme de Dieu, papa, tu es qui Dieu te bénisse. Lorsque vous avez regardé derrière, vous avez vu le char de Pharaon.
Vous avez vu les cavaliers des pharaons. Vous avez vu les armes des pharaons. Et vous avez eu peur. Vous étiez au milieu. Derrière vous, il y avait pharaon. Devant vous, il y avait la mer rouge. Vous avez commencé à paniquer. Mais vous avez vu la mer puissante. Comment est-ce qu'il a séparé les mers rouges? Vous y êtes entrés. Et quand j'ai refermé les eaux de la mer rouge, les armées des pharaons étaient englouties dans les eaux. C'est moi l'Éternel, je n'ai pas changé, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je ne viendrai pas te parler de prophétie ici. Non. Moi, je vais t'enseigner, t'ouvrir les yeux spirituels, que tu comprennes, que tu aies la connaissance de Jésus-Christ. Quand tu auras sa connaissance, là, tu vas comprendre ce verset qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Les prophéties, non. Je vais te parler de combat, non. Quand je vois les gens qui, je vais attaquer les camps du diable, tu vas l'attaquer, tu as fait quoi? Si toi tu as des combats, moi je n'ai pas de combats. Je dois combattre si j'ai des combats. Parce que Jésus a dit que j'ai tout accompli. Mais si l'adversaire vient, la Bible déclare, voici les armes que le Seigneur nous a données, la vérité, l'épée de l'esprit, les casques du salut, les boucliers de la foi, les 5 armes spirituelles. Tout est dans la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de commencer à pleurnicher, non. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort. Ce n'est pas un slogan, moi je le dis. Si pour toi c'est un slogan, moi je suis confiant de ce Jésus-Christ. Parce que je suis la preuve de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul disait, je n'ai pas honte de ma prédication. Parce que ma prédication reposait sur les discours. Il ne reposait pas sur les discours persuasifs, mais il reposait sur la puissance de la démonstration de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez vu l'armée puissante. Les chars se sont engloutis dans les eaux. Et ça, c'est le passé. Je ne suis pas le Dieu du passé. Je suis hier, aujourd'hui et demain, éternellement. Ça veut dire que quand je tourne les dos vers derrière moi, je suis le même Dieu qui est capable de faire des choses nouvelles aujourd'hui et de les faire encore dans le futur. Toi, tu es mélancolique. Tu vis dans le passé, tu as été déçu dans une relation amoureuse, tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas tourner la page. Oh non, il dit ne pensez plus aux événements passés. Tu as été blessé, tu es cicatrisé. Aussi longtemps que tu n'es pas cicatrisé, tu n'avanceras pas. Le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël, non, vous avez une même puissance. Je n'ai pas changé, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les prodiges que vous m'avez vu faire devant les pharaons et son armée, je suis capable de le faire. C'est moi qui vous protège. Oh, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que le Seigneur, du premier verset jusqu'au verset 14e, le Seigneur est en train de les prendre comme témoin. Vous avez vu ce que j'ai fait. Mais alors pourquoi le tumulte? Pourquoi vous êtes perturbé? Pourquoi vous pleurnichez? Pourquoi vous posez tant de questions? Pourquoi? Laissez-les te demander ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, de ne plus penser aux événements passés. Les événements, c'est au pluriel. Et ça, c'était pour le peuple d'Israël. Mais toi, tu n'étais pas là. Mais tu es témoin de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Quels sont les événements douloureux qui te tourmentent, qui t'empêchent d'aller de l'avant? Parce que tu vis dans le passé toujours. Si tu continues à vivre dans le passé, tu n'avanceras pas. Parce que la troisième catégorie, ce sont les gens qui sont ambitieux. Les gens qui ont des projets. Bien aimé, ici dans le passé, tu as failli. Je ne vais pas attaquer, je ne vais pas dire que c'est les démons qui m'ont fait ça. Non, je dois assumer. Ne soyons pas bien aimés comme Adam, qui avait jeté des fleurs sur Ève. Voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. On appellera femme. Mais lorsqu'il a péché, il dit à Dieu, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de la femme que tu avais mise à côté de moi. Ne soyez pas comme Adam. Quand je regarde mon passé, les erreurs que j'ai commises, moi-même personnellement, j'assume. Quand j'assume, c'est pour que cela puisse me forger pour vous faire mener le meilleur demain. Mais si toi, tu n'as pas d'ambition, tu es cloué sur le sol comme l'homme de Bethesda. Tu ne veux pas te relever pour avancer. Tu regardes que le passé, tu regardes ce que tu as fait. Pourtant, tu t'es fait appeler enfant de Dieu. Le Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La troisième catégorie, ce sont les ambitieux. Les gens qui ont des projets, qui projettent à faire des choses grandes même. Moi, je me rappelle, mes épouse un jour me dit,
Quand c'était au début de notre relation, il me dit, quand il a un solo à Bilocosté, il a un solo à la station d'essence, à Titanic. Parfois, j'avais trouvé ça un peu dingue. Après, quand j'ai réfléchi, moi, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait ces choses, nous avons fait ces choses, ça n'a pas marché, on n'a pas évolué avec ça. Je dois changer l'autre cap, n'est-ce pas? Pourquoi je dois continuer à faire ce qui était dans le passé parce que l'autre avait réussi dans ce domaine-là? Moi, je dois le faire. Non. Je peux avoir d'ambition, je peux regarder. Mais si je vois que ça ne marche pas, non, je dois maintenant essayer de faire une autre chose nouvelle. C'est ce que Dieu dit. Ne pensez plus aux événements. Les événements douloureux de ta vie, il ne faut plus y penser parce que ça va te clouer sur le sol. Moi, je ne sais pas ce que tu as vécu dans le passé. Une relation amoureuse qui a été décevante. Je ne sais pas. Ton père t'avait renié, je ne sais pas. Ta mère voulait te tuer, t'avorter, je ne sais pas. Tu as été déçu par un serviteur de Dieu. Oh, mais la Bible déclare dans l'Apocalypse, je connais ta force, je connais ta joie, je connais ta persévérance, mais ce que j'ai contre toi, parce que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Alléluia. Pourquoi tu es tombé? Parce que tu avais considéré les hommes comme Dieu. Tu t'étais appuyé sur ton pasteur, sur les prophètes. Tu t'étais appuyé sur les hommes. Et tu as déjà trouvé qu'ils étaient les menteurs. Et cela a affaibli ta foi. Non, c'est qu'au bon moment dit. La personne qui a été raffermée, la personne qui a été... Qu'est-ce que je veux dire? La personne qui a été rachetée par Jésus-Christ, même si l'homme fait des choses, la foi ne peut pas basculer, la foi ne peut pas être ballottante. Non, elle ne peut pas être ballottante cette fois-là. La Bible déclare, pour que vous ne soyez pas ballottés par tout vent de doctrine, vous devez avoir la connaissance de la parole de Jésus-Christ. Voilà point barre. Le seul remède que je peux te dire, c'est pourquoi il est écrit dans Josué, il dit que ce livre de loin ne s'éloigne pas de ta bouche, méditez-le nuit et jour, afin de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre, et c'est alors que vous allez réussir dans la parole. Alors, mais si vous continuez à vivre dans le passé, comment est-ce que vous allez projeter l'avenir? Jamais. Et tu ne pensez plus aux événements passés. Les gens qui n'ont pas des ambitions continuent à vivre dans le passé. Ils n'ont pas de projet, ils vivent dans le passé. Parce que dans le passé, ils ont vécu peut-être par grâce de leurs parents. Peut-être une faveur quelconque qui les avait mis dans une situation un peu élevée. Mais cette situation n'est plus pour l'instant. Au lieu d'avancer, de se mettre debout, de prendre son lit et marcher, il continue à vivre dans le passé. Yaya. Pendant que tu t'es soucié de ton petit ami ou ton mari, il est en train de sortir, au lieu de te rendre belle. Tu sais pourquoi il sort? Je ne sais pas. Mais tu dois faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui fait qu'il sorte chaque fois? Toi, tu es malheureuse dans ta maison. Ou des fois, tu rencontres un homme ou une femme, ils partent dans toutes les relations. Les relations ne sont pas stables. Tu dois te poser une question. Est-ce que la faute de ces hommes? Ou c'est la faute de ces femmes, ou c'est ta faute à toi, c'est ma faute à moi. Parce qu'il y a des fois, nous lions les démons là où ils ne sont pas là. Et les diables les regardent, ils disent à Dieu, mais regarde ton peuple, ignorant. Ils sont ignorants, ils ne comprennent rien. Dieu a dit à ce peuple, ne pensez plus aux événements passés. Quels ont été les événements passés dont il faisait allusion? Les miracles qu'il a fait, les prodiges qu'il a fait, la traversée de la mer Rouge, les fléaux qu'il avait fait couler, tomber sur le peuple égyptien, la grandeur de sa puissance devant la mer Rouge, ils sont en train de marcher à sec. Toutes ces choses, c'était des miracles. Jésus faisait des miracles, ou il continue à faire des miracles pour notre enseignement tout simplement. Mais les miracles passeront. Quelqu'un qui veut une nouvelle chose est une personne ambitieuse. Il a des projets. Est-ce que tu as des projets? Bientôt, nous allons arriver dans des mois, nous sommes au mois de décembre, n'est-ce pas? L'autre fois, j'ai dit l'année passée, vous allez voir, les gens vont refaire les mêmes prières. Ils vont chasser les mêmes démons. Ils vont crier l'année prochaine, 2026, ceci, cela. Mais c'est ça, fais un peu ton bilan toute cette année qui va s'écouler depuis janvier jusqu'au mois de décembre. Quel est ton bilan?
As-tu progressé dans ce que tu faisais? Ou bien tu es toujours à une façon de passivité, en train d'attendre la promesse? Oh, Nazaman et Ilaka. On parle de promesses. Ce sont les choses qui peuvent s'accomplir dans le futur. Et les choses qui s'accomplissent dans le futur, tu dois être accompagné aussi dans le futur. Tu dois être réactif aussi dans le futur. Parce que ton futur, à partir de maintenant, si tu es dans le présent, tu n'es pas ambitieux, le futur ne viendra pas au rose pour toi. Fais déjà les bilans. Dans 2 mois, c'est la fin de l'année. Mais l'année passée, en 2024 pour 2025, tu as fait les mêmes prières, les mêmes promesses. Tu as attendu les mêmes promesses. Les mêmes professions ont été faites sur toi. Tu as traversé, n'est-ce pas? Comme c'est l'habitude dans les églises. Traversons, nous faisons la traversée. Ok, tu avais traversé le soir. Bientôt, nous allons traverser le 2026. Quel est ton bilan de 2025? Et puis tu vas dire que c'est le diable? Non. N'accusons pas le diable forcément. Regardons nous-mêmes dans notre vie. Écoute, tout combat ne vient pas de Dieu. Il y a les choses que Dieu utilise dans notre vie pour nous amener dans notre destinée. Est-ce que Joseph avait péché? Dis-moi les péchés de Joseph. Mais Dieu avait permis qu'il passe. Il est vendu par ses frères, bien sûr. C'est la souffrance. Peut-être, non, mes frères m'ont fait ça. Se sont passés, n'est-ce pas? Il est allé chez Potiphar. On l'a vendu chez Potiphar. Il a vécu des bons temps. Jusqu'à ce que la femme de Potiphar regarde sur lui. C'est ça. Lève-toi, prends ton lit et marche. S'il avait couché avec la femme de Potiphar, sa destinée était finie dans la maison de Potiphar. Il devait être aussi tué. Mais il a regardé, il a dit, comment pourrais-je faire une chose si nouvelle devant mon Dieu, contre mon Dieu, contre ton mari qui m'a tout donné sauf toi? Vous voyez ce qu'on appelle la crainte de Dieu, la crainte. Il a dit non, comment pourrais-je faire? Il a commencé par, comment je peux faire ça pour ton mari? Non, non. Il dit, comment pourrais-je faire une chose pareille à mon Dieu? La crainte de l'Éternel. Et le commencement de la sagesse. Il a eu la crainte, il s'est abstenu, il a dit ça, c'est une relation de quelques temps, de quelques secondes qui peut basculer ma vie. Or, il était dans la destinée, il n'a pas souffert. Oh non, après que Dieu te bénisse, tu dois souffrir. Non! Dieu te conduit sur le chemin serpenté. Il a conduit le peuple d'Israël dans le chemin serpenté. Une distance qui devait faire une semaine pour entrer à Canaan, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Il y avait une raison. La Bible dit, il n'était pas habitué à la guerre. Il fallait qu'il fasse les 40 ans, qu'il sache comment est-ce qu'il devait fabriquer les armes. Lorsqu'il serait attaqué, comment il devait répondre et réagir. Voilà la raison. Ça, c'est ce qu'on appelle épreuve. Il a la différence entre les épreuves et les combats. Parce que le peuple de Dieu confond des fois les épreuves. Et les jugements, les punitions de Dieu aussi sont autre chose. Oui. Dieu dit dans Ésaïe 30, dit ceci, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter, car ils vont accumuler péché sur péché. Écoute encore. Dans 2 Chroniques 16, il dit ceci, l'Éternel est sur le trône, il sillonne le monde entier pour soutenir tous ceux dont le cœur est entier à lui. Mais toi, tu as agi en insensé. Dès à présent, tu auras des guerres au pluriel. Ça, c'est Dieu qui donne des guerres dans ta vie ou dans ma vie. Pourquoi? Lorsqu'on n'est pas en intégrité avec lui. Lorsqu'on n'est pas en conformité avec lui. Lorsqu'on ne s'abstient pas du mal, on mène la vie de péché, on tient la parole de Dieu, on tient la Bible, c'est Dieu qui va te combattre, il va envoyer le diable à ton sol. Il a envoyé les rois de Babylone contre son peuple en Israël. Pourquoi? Parce que le peuple a été idolâtre. Oui, c'est bien de dire, toute malédiction sans cause et sans effet. Oui, mais s'il a les causes, il y aura les effets. Voilà pourquoi tu es en train de traverser des temps difficiles. Répands-toi. Sinon, je vais venir, je vais enlever, retirer le chandelier à sa place. À quoi sert le chandelier? Le chandelier servait à éclairer, à garder la lumière, la flamme dans le lieu de dessin. Le chandelier, il y avait la lumière. Et cette bougie. Et à quoi servent les bougies? C'est pour éclairer, c'est pourquoi la Bible déclare. La matière déclare que nous sommes la lumière du monde. Une lampe ne peut pas être cachée sous les boisseaux. Il doit être exposé sur la table afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres dans la maison. Et nous sommes les sels de la terre. À quoi servira-t-il le sel s'il a perdu la saveur? Il lui restera tellement qu'il puisse être foulé aux pieds et jeté. C'est tout. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés.
Et ne considérez pas ce qui est ancien. Quand vous considérez, vous ramenez vous voulez revaloriser ce qui est ancien, peut-être c'était négatif. Tes déceptions du passé vont t'empêcher. Maintenant, tu commences à condamner tous les hommes parce que tu avais rencontré un aventurier qui t'avait déçu, qui t'a fait quelque chose de mauvais. C'est ta faute parce que l'amour est réciproque. Si l'amour est à sens cynique, tu seras déçu, tu pleurnicheras encore toute ta vie. Oui, je répète, dans des relations amoureuses, l'amour doit être réciproque. Si c'est un sens unique, toi qui donnes beaucoup, tu vas souffrir. Parce que l'autre va découvrir que, ah non, non, ma langue m'a bé. Et quand tu seras déçu, tu vas maintenant clouer tous les hommes qui sont méchants, qui sont mauvais, ou qui c'est ta faute. Tu ne sais pas pourquoi? Parce que tu es aveuglé par l'amour. Tu ne sais pas faire la part des choses. Et tu vas continuer à vivre. Quand tu rencontres quelqu'un, tu veux lui faire payer tous les prix que les autres t'ont fait. Qu'est-ce qu'il a fait les pauvres? Pourquoi? Parce que tu vis dans le passé. J'ai dit non. Oubliez le passé. Tournez la page. Arrêtez d'être paresseux. Arrêtez d'être passif. Arrêtez d'être mélancolique. Tournez la page. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu ne peut pas faire une chose nouvelle dans ta vie aussi longtemps que tes pensées sont en arrière comme la femme de Lot. Non. Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Mais à une seule condition, que tu oublies le passé. Que tu considères la considération de ce qui est passé. Tu considères, tu revalorises, tu remets en surface. Mais ce sont des choses négatives qui te font mal. Pourquoi tu reviens sur cela? Et là, tu n'avanceras pas. Et tu te bloques. C'est ça le blocage. Il n'y a pas le diable ici, c'est toi-même le diable. Tu peux faire 365 jours de jeûne et de prière. Il n'y aura pas de solution. À moins que tu te répandes. C'est ce qu'il a dit dans Apocalypse 2. À moins que tu te répandes. Si tu te répands. Aujourd'hui, dans l'église de l'éveil, on prêche rarement la repentance. On voit que le combat. On prêche que la guerre. Oui, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Le combat est spirituel, bien sûr. Mais il ne faut pas valoriser les combats les spirituels, les combats, les diables à la place de Jésus. Non, il est vainqueur, il a tout vaincu. Je venais de le dire tout à l'heure que si l'esprit de Dieu qui avait ressuscité Jésus-Christ des morts est en toi et en moi, cet esprit est capable de combattre tout ce qui est charnel dans ta vie, dans ma vie. Arrêtez de vivre dans le passé. Dieu dit, voici, si vous voulez que les nouvelles choses arrivent, il faut que vous oubliez, tournez la page, vous oubliez le passé. Voici. Et puis il pose la question, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ça veut dire, n'êtes-vous pas capable? Je ne suis pas capable. Vous ne connaissez pas que je suis capable de changer ta vie. Mais la condition est devant toi. Tu tournes la page, tu abandonnes le passé, tu tournes le dos. Au passé, tu regardes vers le devant, tu vas aller. C'est ce que Paul nous dit dans Philippiens. Écoute ce que Paul nous dit. Dans Philippiens chapitre 3, il dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi comme un dégain, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit au reste, mes frères, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis, prenez garde aux faux prophètes, prenez garde aux faux docteurs. Ce sont les incirconcis qui se présentent comme les circoncis. Il s'est basé sur la loi de Moïse. Les légalistes, ce sont les pharisiens. Ils disaient que pour être sauvés, nous sommes sauvés par les œuvres. L'apôtre Paul dit non, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Nous sommes sauvés par la foi. Lorsque vous aurez la connaissance de Jésus-Christ, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, personne de votre vie, vous avez le salut. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. C'est quoi le salut?
C'est une faveur imméritée, tu n'as fait aucun effort. Mais quand tu as accepté celui qui a accepté de prendre tes charges sur la croix de Golgotha, et tu te conformes à sa vie, à sa mort et à sa résurrection. Là, je fais allusion au baptême des eaux par immersion. Et nous mourrons avec lui. Nous résistons aussi avec lui. Et nous avons la connaissance de ce Jésus-là. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas le rite. Aujourd'hui, dans les églises, maintenant là, dans toutes les églises, si tu vas voir, c'est la même chose. Non, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit varie. Il change selon son... Il conduit les cultes comme il veut. Comme il veut. Soyez bénis, maman Gisèle. Il conduit les cultes comme il veut. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un rite. On fait des rituels. Non. Écoute, dans l'église primitive, la Bible déclare ce qui suit. Ils étaient ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction du Père. Mais le Saint-Esprit ajoutait les âmes. Le Saint-Esprit ajoutait les âmes qui étaient gagnées à l'église. Le Saint-Esprit qui ajoutait. Et l'apôtre Paul avait les soucis à cause de cette église qu'il avait implantée à Philippe. Il vivait toujours dans le passé. Il dit non, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtez de continuer de vivre dans le passé. La circoncision de la chair, ce n'est pas ça qui va te donner le salut. La circoncision du cœur, c'est celle-là qui te donne le salut. La circoncision du cœur, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de personne de ta vie. Et tu abandonnes le mal. Il dit à cause, j'ai renoncé à tout. Les renoncements. Jésus a ce disciple. Si quelqu'un veut me suivre, il doit se charger de sa croix. Et puis me suivre. Le renoncement de tout ce qui est de la chair. Le renoncement de tout ce qui est mondain. Le renoncement, l'abandon, alléluia, l'abandon du mal. Toi, tu es en train de cajoler le péché. Tu es marié, mais tu as des petits couchines à côté. Tu as des femmes, des petites copines à côté. Tu es dans l'église, tu prêches, tu mens, tu es hypocrite. Et tu vas venir dire que non, le Seigneur ne fait pas dans... Non. Abstiens-toi contre le mal. Arrêtez de cajoler le péché. Le mal, lorsqu'il a le mal, on les condamne. Tu dois les condamner aussi. Le Seigneur a eu des problèmes avec les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il était véridique. Il disait la vérité. Les gens tailleront quand tu vas leur dire la vérité. Ils vont tailler. Mais toi, tu dois persister sur la vérité. C'est parce que c'est la vérité qui triomphe. Il a dit, vous entrez. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. L'apôtre leur dit, non, arrêtez de suivre les faux circoncis. Les vrais circoncis, c'est nous. Pourquoi? J'ai renoncé à tout ce qui... Parce qu'il était pharisien, il va leur dire après dans les versets qui vont suivre. Il dit, moi j'étais pharisien. Hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, j'étais persécuté de l'église. Les ailes, mon zèle était amer. Je suis de la tribu de Benjamin. Regardez le CV de l'apôtre Paul. Et les gens qui étaient en face de lui ne connaissaient pas son CV. Il dit, mais ces choses ici que j'étais persécuté de l'église pharisien, ayant appris dans une bonne université de Gabaël, les choses là pour moi c'était un avantage. Je suis allé demander les sacrificateurs, ils m'ont donné des lettres pour aller arrêter les chrétiens de Damas, afin que je les ramène ligotés à Jérusalem. J'étais là, je tenais les habits quand on avait lapidé là, j'étais. Est-ce que vous étiez là? Il présente son CV. Il dit, mais ces choses-là, quand je les faisais, ça avait de la valeur. Ici, il fait allusion à quoi? Sur la comptabilité. Il a la perte, il a les gains. Quand il le faisait, il voyait qu'il était glorieux, il gagnait en notoriété, en valeur, en respect devant les hommes. Mais quand il a compris, oh my God, lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, l'étoile brillante du matin, les résistants du troisième jour, les narcisses de Sarah, lorsqu'il a rencontré, il a changé sa vie, il a transformé. Tout ce qui a été pour lui comme des bénéfices, des gains, il les a considérés comme de la perte. Bien, mais dans la vie, avec le Seigneur, il faut accepter de perdre pour gagner Christ. Perdre quoi? La méchanceté, l'hypocrisie, la haine, la jalousie,
Tous ces mots-là, Galates 5, 22, tout ce qui est, cette liste-là est négative. Tu acceptes de renoncer. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu obéis de te lever, tu abandonnes, tu renonces. Les renoncements de oh my God. Les renoncements, c'est quoi? C'est l'abandon, c'est les rejeter du mal. Tu commences à trouver le mal en horreur. Comme des vomis. Il dit, mais ces choses-là qui ont été pour moi comme des gains, oh my God, je les ai considérées, je les ai trouvées comme de la perte. À cause de quoi? À cause de la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, tu peux prêcher, je peux prêcher, tu peux aller à l'église, tu ne changeras jamais. Tu vas faire du culte. Les gens peuvent venir parce que c'est le Saint-Esprit qui envoie les gens. Parce que Dieu peut envoyer les gens dans ton ministère. Parce qu'il veut leur salut, leur guérison. Mais toi, il te dit quoi à côté? Écoutez ce que Jésus dit. Je leur dirai ce jour-là, dehors les chiens, car je ne vous ai jamais connus. Il dit, je ne vous ai jamais... Donc, écoutez les phrases, les mots de Jésus à quoi. Abina, tikala kotu koye babinote. Mais Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Naïba yote. Mais dans ça, parce que on ngolu peut être, bah toi, n'a pas bika nanzela na yo. Vous avez quand on dit, oh yo, moi c'est avec ta gane bali pour passer ça et pour moi. Je t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que la faveur n'était pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la connaissance de Jésus-Christ. Voilà le problème. Les choses qui étaient pour moi comme un gain, à cause de la connaissance. Mais bien, il leur dit, mais je ne crois pas avoir atteint la perfection. J'ai fait une chose, oh my God, oubliant ce qui est en arrière pour me porter vers ce qui est en avant. Voilà pourquoi Dieu a dit à ce peuple d'Israël, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et le fleuve d'eau dans la solitude. Est-ce que tu es dans la solitude? Dieu va te consoler, oh my God, il va te consoler. Mais à une condition que tu oublies de passer. Tu tournes la page. Parce que tu ne peux pas, écoute, tu ne peux pas courir en regardant en arrière et avancer. Non, écoute, si mbate, yaya. Écoute, si mbakata mukolo mokoti. Écoute, si mbakate. Il dit, écoute, il dit, je fais une chose. 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. C'est-à-dire que ce qui m'arrive, ce qui est à moi, la faveur que Dieu m'a faite pour que je sois sauvé, c'est ce qu'il fait aussi en toi, ce qu'il fera aussi en toi. Mais il y a une seule condition, que tu renonces au mal, que tu renonces à la vie de péché, que tu renonces à tout ce que toi tu fais qui n'est pas bien. Alors tu vas courir vers le devant. Moi aussi je cours. Je suis saisi par le Seigneur. Il veut dire quoi? J'ai été gracié par le Seigneur. Il peut aussi te gracier. Mais il y a une condition, que tu te mettes debout, que tu te lèves pour aller de l'avant. Que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oh my God. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. L'objectif de toi, c'est quoi dans le Seigneur? Quel est ton objectif? Pourquoi tu es venu dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de lui? Nous avons un seul objectif, le jour de l'enlèvement. Que lorsque le Fils de l'homme viendra pour prendre son église, qu'il trouve cette église-là prospère, joyeuse, une bonne église, pour nous amener dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse, parce que Jésus vient bientôt. Amen, amen, amen. L'agneau de Dieu.